Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va voir dans cette capsule la quatrième et dernière partie du chapitre Limites de fonctions. Dans cette partie, on va voir les limites et comparaisons. On va d'abord voir le théorème de comparaison, ensuite le théorème de gendarme et enfin la croissance comparée. Commençons par le théorème de comparaison. On considère deux fonctions f et g qui vont être définies sur un intervalle i et a, un réel ou plus ou moins l'infini. Si on a la fonction g qui tend vers plus l'infini quand x tend vers a, et g est inférieur à f de x sur l'intervalle i. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la limite de f quand x tend vers a? Donc, comme pour les suites, forcément la fonction va tendre vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que la fonction g va la pousser vers plus l'infini. Et si vous voulez, on peut voir ça graphiquement. Donc si on prend nos deux fonctions f et g, avec g qui tend vers plus l'infini et g qui est inférieur à f, donc forcément f va tendre aussi vers plus l'infini. Maintenant, si on a h qui tend vers moins l'infini et h est supérieur à f, alors forcément f va tendre aussi vers moins l'infini. Donc c'est le même principe que les suites. Passons à un exemple. Donc je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Pensez à encadrer les fonctions. Commençons par la première. Donc on sait que pour tout réel x, on a cosinus qui va être entre moins 1 et 1. Cosinus x plus x va être entre x moins 1 et x plus 1. Maintenant, regardons les limites de x moins 1 et x plus 1. Donc x moins 1, ça va tendre vers moins l'infini. Et x plus 1 va tendre aussi vers moins l'infini. Maintenant, il va falloir choisir une des deux inégalités. Comme les deux tendent vers moins l'infini, donc je vais prendre la plus grande. Du coup, on a x plus 1 qui tend vers moins l'infini. Cosinus x plus x inférieur à x plus 1. Donc d'après le théorème de comparaison, on va avoir la limite de cos x plus x qui va tendre vers moins l'infini. Passons maintenant à la deuxième. On a pour tout réel non nul sinus de 1 sur x qui va être aussi entre moins 1 et 1. On rajoute moins 2 sur 3x et on regarde vite fait les limites. Donc quand x tend vers 0 moins 1, moins 2 sur 3x, ça va tendre vers plus l'infini. Donc pareil pour la deuxième, et du coup, on a deux fonctions qui tendent vers plus l'infini, donc je vais prendre la plus petite. Du coup, on a 3x qui tend vers 0 moins, donc moins 1, moins 2 sur 3x va tendre vers plus l'infini, et moins 1, moins 2 sur 3x est inférieur à sinus 1 sur x moins 2 sur 3x. Donc d'après le théorème de comparaison, sinus 1 sur x moins 2 sur 3x va tendre vers plus l'infini. Passons maintenant au théorème de gendarme. On considère trois fonctions f, g et h qui vont être définies sur un intervalle i et a, un réel ou plus ou moins l'infini. Si on a g qui tend vers L quand x tend vers a et h qui tend aussi vers L quand x tend vers a, et en plus on a f qui est entre g et h, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la limite de f quand x tend vers a? Donc avant de répondre, on va essayer de voir graphiquement qu'est-ce que ça donne. Donc on a notre fonction g, la fonction h. Quand x tend vers a, les deux fonctions vont tendre vers L. Et si je prends maintenant une fonction f qui est entre les deux, alors forcément quand x tend vers a, f de x va tendre aussi vers L. Et du coup, on peut dire que la limite quand x tend vers a de f de x est égale à L. Passons à un exemple. Donc je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Commençons par la première. Donc on sait que pour tout réel x, on a sinus x qui est entre moins 1 et 1. Maintenant, on divise par x, ça va nous faire sinus x sur x entre moins 1 sur x et 1 sur x. Donc là, j'ai le droit de diviser par x parce que x tend vers plus l'infini. Donc ce n'est pas égal à 0, c'est un nombre positif. Du coup, maintenant, la limite de moins 1 sur x en plus l'infini, ça fait 0. La limite de 1 sur x en plus l'infini, ça fait aussi 0. Et donc, on peut utiliser le théorème de gendarme. Donc on a la limite de 1 sur x égale à 0 et la limite de moins 1 sur x égale à 0. Et sinus x sur x entre moins 1 sur x et 1 sur x. Donc d'après le théorème de gendarme, la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus x sur x est égale à 0. Passons maintenant à la deuxième. On a quel que soit x strictement plus grand que 1, cos x est entre moins 1 et 1. Maintenant, on rajoute x carré. Ensuite, on inverse l'inéquation. Maintenant, on multiplie par x moins 1 qui va être positif
parce que x tend vers plus l'infini, et ça va être forcément plus grand que 1. Et maintenant, on regarde les limites. On a x moins 1 sur x carré plus 1 qui va tendre vers 0. X moins 1 sur x carré moins 1 qui va tendre aussi vers 0. C'est assez simple à calculer. Et du coup, d'après le théorème de gendarme, on va avoir x moins 1 sur cos x plus x carré qui va tendre aussi vers 0. Passons maintenant aux croissances comparées. Donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x qui va être égal à plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x qui va être égal à 0. En général, l'exponentielle de x sur x puissance n qui va tendre vers plus l'infini en plus l'infini. Et x puissance n exponentielle de x qui va tendre vers 0 en moins l'infini. L'exponentielle va toujours l'emporter sur x puissance n. Donc chaque fois que j'ai l'exponentielle avec x puissance n, je néglige x puissance n et je regarde que l'exponentielle. Donc ça veut dire, par exemple, pour celle-là, si je néglige x puissance n, la limite de l'exponentielle en plus l'infini, bah, ça fait plus l'infini. Pour celle-là, si je néglige x puissance n, la limite de l'exponentielle en moins l'infini, ça fait bien 0. Donc n'oubliez pas que l'exponentielle va toujours l'emporter sur x puissance n. Maintenant, on va essayer de démontrer la limite de l'exponentielle de x sur x puissance n. Donc pour ça, on va définir une fonction fn qui va être égale à exponentielle de x sur x puissance n plus 1. On va essayer d'étudier les variations de cette fonction pour montrer qu'elle est supérieure à une certaine fonction et ensuite on va appliquer le théorème de comparaison. Donc commençons par la dérivée. Donc on a fn qui est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sa dérivée, ça va être u'v moins v'u sur v carré. Donc c'est assez simple. La dérivée de l'exponentielle, c'est toujours l'exponentielle. Et la dérivée de x puissance n plus 1, c'est n plus 1 x puissance n. Du coup, ça nous donne cette expression. Maintenant, je vais factoriser par exponentielle de x, x puissance n. Il nous reste x pour le premier terme et moins n moins 1 pour le deuxième terme. Maintenant, on simplifie par x puissance n. Ça va nous donner exponentielle de x, facteur de x moins n moins 1 sur x puissance n plus 2. Maintenant, le signe de la dérivée, ça va être celui de x moins n moins 1. Pourquoi? Parce que l'exponentielle est toujours positif et x puissance n plus 2 est toujours positif parce que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Du coup, on va résoudre l'équation x moins n moins 1 est égal à 0, ce qui fait x est égal à n plus 1. Du coup, on va avoir notre tableau de variation. La fonction va être décroissante entre 0 et n plus 1 et croissante entre n plus 1 et plus l'infini. Maintenant, on va calculer l'image de n plus 1. Ça va être simple, il suffit juste de remplacer x par n plus 1. Maintenant, à partir du tableau de variation, je peux dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on va avoir fn qui va être supérieur ou égal à 1. Du coup, exponentielle de x sur x puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Maintenant, on va multiplier par x, ce qui fait exponentielle de x sur x puissance n supérieur ou égal à a fois x. Maintenant, il est assez clair que a est positif parce que l'exponentielle est positive et n est positif. Donc, la limite de ax en plus l'infini, ça va être plus l'infini parce que ça va être un nombre positif fois plus l'infini. Du coup, d'après le théorème de comparaison, forcément, l'exponentielle de x sur x puissance n va tendre aussi vers plus l'infini. Donc voilà pour la démonstration. Passons maintenant à un exemple. Donc je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Commençons par la première. Donc on a la limite de moins 3 exponentielle de x sur 2x puissance 3 qui va être égale à la limite de moins 3 sur 2 fois l'exponentielle de x sur x puissance 3. Maintenant, par croissance comparée, la limite de l'exponentielle de x sur x puissance 3, ça va être plus l'infini. La limite de moins 3 demi, ça fait moins 3 demi, parce que c'est une constante. Du coup, par produit, la limite de moins 3 exponentielle de x sur 2x puissance 3 est égale à moins l'infini. Et dans ce cas, CF n'admet pas d'asymptote en plus l'infini. Passons maintenant à la deuxième. Par croissance comparée, on a la limite de x carré exponentielle de x en moins l'infini qui va être égale à 0. La limite de 3 est égale à 3. Du coup, par produit, la limite de 3x carré exponentielle de x, ça va être égal à 0. Et dans ce cas, CF admet une asymptote horizontale en plus l'infini. Son équation, c'est y égale à 0. Donc voilà pour ce chapitre.
Merci d'avoir regardé et à très bientôt.